Aujourd'hui, en écoutant les gens parler, montre que dans ce pays, ce qu'il nous faut, c'est nous parler, c'est nous écouter, c'est d'éviter les dénis, parce que nous sommes une grande puissance en ressources humaines de qualité. Parce que bi ma la dégloo léegi yow li ngay wax noonu Sonko xam nga c'est ce que nous avions appelé nous les merveilles du Sénégal. Parce qu'on faisait la promotion du tourisme de découverte. Les Sénégalais ne connaissent pas leur pays. Vous prenez un Sénégalais qui prend 1 million de francs pour aller à Dubaï. Arrivé là-bas, il loge dans un hôtel. Après, il visite des marchés. Quand il est à Paris, il est dans un hôtel, il ne connaît même pas la ville. Des fois, il fait froid, des fois, il ne sait même pas où passer. Alors qu'avec 300 000 francs ou bien 400 000, vous allez ici à Saly, ou bien au nord, vous visitez des merveilles, ce qu'on appelle les merveilles du Sénégal. Vous avez des plages, vous avez les parcs nationaux, vous avez le Mont-Blanc, vous avez le port de Podor, vous avez le tourisme religieux, vous avez autant de choses à découvrir et ça ne vous coûte rien du tout et vous mettez votre argent à l'intérieur du Sénégal. Nous avions organisé une caravane avec l'UNACOIS et d'autres personnes pour les montrer. Mais ils étaient ébahis quand on les a amenés en Casamance. Quand nous sommes allés au parc de Djoudj, au parc de Bandia, au port de Podor, ils ne savaient même pas que le Sénégal avait ces merveilles-là. Donc ça veut dire que le tourisme de découverte, moi, je développe pour def. Maintenant, pour revenir sur la presse, comme la presse a une mission, que ce soit un parti politique, que ce soit la presse, il y a des missions de service public. Quand vous créez un organe ou une entité, vous signez une convention et il y a les missions de service public qu'il faut accomplir. Ça, c'est l'intérêt général dont on a parlé tout à l'heure. Parce que la gestion des intérêts particuliers et les positions partisanes sont les maux du Sénégal. Parce qu'un parti au pouvoir, l'IMIDEF, mais des impacts ci man, impacts ci yow, impacts ci journaliste bi. Donc chacun d'entre nous doit considérer le président de la République du Sénégal, le premier ministre du Sénégal, les ministres, les directeurs sont tous des serviteurs de la République. Et que nous devons des impacts sur nous. Donc nous devons pouvoir faire la différence entre une option personnelle et ce qui sert l'intérêt général. Bien demain en 2000, quand il y a eu l'alternance, certains organes de presse s'étaient prononcés pour dire que nous avons fait l'alternance. Et ça a été le premier couac avec le président Wade. Moi, j'étais ministre conseiller à la présidence de la République. J'avais organisé 2 dîners débats. Le premier, c'était sur quoi? La presse, pouvoir ou contre-pouvoir. L'autre dîner débat, c'était médias et démocratie. Mais lors de cette rencontre-là, comme l'ai dit, Feu Mamles Camara, qui était animateur de cette conférence, Eugène Roquei Aou, Mamoussé Diagne et tant d'autres étaient là-bas. J'avais réuni un petit Sénégal pour qu'on discute de ces problématiques. Mamles avait dit là-bas que je suis contre ceux qui disent que la presse est un pouvoir. Parce que la presse n'a pas de légitimité pour ça. La presse doit informer juste et vrai et coller à l'éthique et à la déontologie. Il disait même le journaliste ne doit pas être l'ami du politique. Il doit prendre sa distance, dire les choses. Son commentaire, il peut être libre, mais il ne doit pas avoir de position partisane. Donc le problème du pays aujourd'hui, au moment où nous sommes, où chacun peut se réveiller chez lui avec son smartphone, dire ce qu'il veut et poster dans les réseaux sociaux, ça c'est les libertés. On n'y peut rien. Nous pouvons pousser à ce qu'ils respectent les textes, qu'ils respectent les institutions, qu'ils respectent qu'ils évitent ce qui est interdit. Mais un parti au pouvoir et la presse, nous devons mettre en place une presse organisée telle que la presse écrite, telle que la télévision, une véritable presse qui donne les bonnes informations. Parce que quand je me réveille, je prends mon portable, je raconte du n'importe quoi. Quand on suit le journal de Yegli TV, ou on suit la RTS, ou on regarde TFM, ou on regarde Walfadjri et tant d'autres, on doit pas avoir la même réponse qui règle les problèmes de géopolitique, qui règle les problèmes de sécurité de l'État, qui règle le problème de la convivialité et qui respecte les institutions et ce que le gouvernement fait
au bénéfice des populations. Et ça, si on se met autour d'une table le plus souvent pour discuter de ces choses-là, la presse peut jouer son rôle. Mais cette presse aussi a besoin d'être aidée, d'être encadrée. Et ce que j'ai vu le ministre de la Communication en train de faire, c'est une très bonne chose. Commencer déjà à répertorier quels sont les organes de presse, comment elles sont constituées et quels sont les critères qui permettent qu'on vous appelle un organe de presse et qui permettent de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et là, je profite de l'occasion pour demander aux jeunes journalistes qui sont ici, vous devez préserver votre métier. Vous devez encadrer votre métier et vous devez être très bien formé. Sinon, ce qui est en train de se passer, vous êtes en train de remplacer par des gens qu'on appelle les chroniqueurs. Ils ne sont même pas des chroniqueurs. Parce qu'un chroniqueur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, qui a un bagage intellectuel, un cursus et un savoir pour permettre que nous éclairer des choses. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui donne son opinion, qui attaque des gens, qui raconte du n'importe quoi, qui divise même le pays. Et qui vient tout bonnement avec le sentiment de dire que oui, man, opposition la bok, quand le pouvoir bidef n'a pas attaqué, ou bien le pouvoir bi la bok, le pouvoir bidef bahna. C'est ça que j'appelle les positions partisanes. Les positions partisanes deviennent négatives à un certain moment donné. Parce qu'un décideur, pour l'aider, il faut lui dire des fois la vérité, avec élégance et avec respect. Il faut qu'il y ait des retours qui lui permettent de corriger pour mieux servir. Mais la presse doit informer juste et vrai. Si on discute autour de cette problématique, je pense que nous pourrons essayer de mettre une presse qui fait de la pression sur les gouvernants, on n'en veut pas. Une presse qui vient, qui dit n'importe quoi pour attaquer des gens, parce qu'on lui donne de l'argent ou des trucs qu'on vous soudoie, ça aussi c'est mauvais. Et l'aide à la presse, je l'avais dit à un moment donné, ne doit pas être une aide qu'on donne aux patrons de presse. L'aide à la presse doit être réglementée pour que les journalistes soient très bien formés, qu'ils aillent se spécialiser, que le journaliste, quand il vient couvrir une conférence de presse, qu'il ne marche pas, qu'il ne bave pas pour que s'il parte, s'il retourne, qu'on lui donne des per diem. Parce qu'à chaque fois que vous donnez des per diem à des journalistes, vous avez faussé l'information. Parce que celui qui reçoit vos per diem, il écrit dans le sens que vous avez indiqué. Donc si nous voulons une presse libre, il faudrait que les journalistes soient bien formés, qu'on les accompagne et que l'aide qui est donnée à la presse, si on ne dit pas le tout, on dit un tel pourcentage de l'aide, vous allez former les journalistes. Vous allez les mettre dans des conditions adéquates et nous allons venir vérifier est-ce que vos journalistes, vous qui avez reçu l'aide à la presse, est-ce que vous leur avez fait des contrats de travail? Est-ce que vous versez les cotisations sociales? Est-ce que vous faites leur formation pour leur permettre de vivre de leur métier? Tout ça, ça peut se régler dans des cadres de concertation. Ça veut dire que la discussion, le dialogue, c'est possible, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le chantage et les passe-droits. Donc je crois que le gouvernement est très bien parti. Il faudrait qu'il continue dans ce sens-là. Parce que réew moo tegul ci dëgg doxaloo ko ci dëgg jubaloo mënoo fexe ba yóbbu ko fenn bu ñu naxante. Parce que je disais à certains, prenez les Sénégalais, vous les amenez en France, et vous prenez les Français, vous les amenez au Sénégal. Dans un an, la France va être un pays sous-développé et le Sénégal un pays développé. Voilà, je vous remercie. Ça a été un succès, un très grand succès, même si